Beaucoup de fois, nous nous retrouvons dans des situations où nous commençons à parler avec des personnes en face de nous et nous voyons que ces personnes ne nous comprennent pas. Certains montrent leur mécontentement et commencent à nous rejeter à travers des paroles. Ou encore dans certaines situations, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais ces personnes qui sont en face de vous vous font ressentir que soit tu n'es pas totalement complet dans ta tête, soit que ce que tu crois c'est un peu peut-être sectaire, ou encore que tu es en train de délirer et que tu as dû rentrer et te faire avoir par des personnes ou par une doctrine qui n'est plus du tout d'actualité à ce jour. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment parler de comment surmonter la peur du rejet quand vous voulez partager votre foi. Comment, à l'intérieur de nous, nous vivons les choses et comment je réagis à certains comportements. Vous allez voir que certains comportements ne demandent pas une réponse. Certains oui, mais certains non. Certains comportements et certains rejets que nous pouvons avoir est aussi souvent pas juste lié aux personnes qui sont en face de nous, mais bien à notre propre vie et à notre propre cœur. Donc je m'appelle Lucas Banovic et le désir de mon cœur, c'est vraiment de pouvoir apporter des enseignements clés, très pratiques sur l'évangélisation, le surnaturel, pour que vous puissiez vous aussi à votre tour pouvoir être des témoins. Donc vous verrez, je vous offre les 2 premières sessions de l'école Amour plus puissance ou même l'e-book Le voleur d'identité qui va vous permettre de comprendre comment l'ennemi fonctionne pour usurper notre identité et nous faire croire à tous ces mensonges. Dans Galates 1:10, il dit « Mais maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou la faveur de Dieu ?» Quand j'étais récemment au supermarché, j'étais avec mon épouse, on faisait le caddie, on faisait les courses. Et j'aime, pendant que je fais les courses, moi, je tiens le caddie et juste dis « Ok, Saint-Esprit, si tu veux toucher une personne aujourd'hui, dis-moi-le, je me rends disponible. » Et là, j'arrive à la caisse et je vois un homme derrière moi, on a un gros caddie. Et cet homme qui est derrière moi, en fait, je vois qu'il a quelques affaires. Je me retourne et je lui dis Hey, on t'a déjà dit que Jésus t'aimait. Et là, il me regarde et il regarde sur le côté comme ça. Hey, je lui dis mais est-ce que tu aimerais passer juste devant? Il me dit non, 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 comme ça, non, 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 non. Et je lui dis mais hey, tu sais que tu as de la valeur et Jésus veut une relation avec toi. Et le type comme ça. Et je lui parlais et il me regardait même pas. Tout d'un coup, il me regarde et d'un air un peu comme cela. Genre, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Moi, je crois pas en cela. Et je lui dis, mais tu sais qu'il désire une rencontre, est-ce que je peux prier pour toi? Et là, il retourne la tête et complètement déconnecté. Alors là, en forme de rejet, il n'y a pas mieux. Le type, il te répond même pas. Alors j'étais là et je dis, ok, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça, c'est une des choses que nous pouvons rencontrer. Mais encore une fois, tous les rejets que je vais vous dire, c'est très rare. Et c'est suivant les positions que vous prenez. Parce que je prends certaines positions dans certains endroits. Ben voilà, en face de moi, le combat est à la hauteur des positions que je prends. Mais par exemple, dans ce cas-là, moi, ça ne me touche pas. Parce que, comprenez, moi, j'ai Christ dans ma vie. Moi, j'ai la vie éternelle. Moi, je sais à qui j'appartiens. Et en fait, c'est lui qui est en train de se priver d'un cadeau. C'est pas moi. Vous comprenez? Je lui propose la vie éternelle. Je lui propose de rencontrer celui qui a sauvé le monde et qui peut sauver le monde pour ceux et celles qui veulent mettre leur foi en lui. Et il était comme cela. Et ça, c'est une des choses que vous pouvez rencontrer, qui est très rare. Je vous avoue, ça a dû m'arriver peut-être 2-3 fois en 11 ans que des gens ne me répondent pas du tout. Et croyez-moi, j'ai prié pour beaucoup de personnes. Dans Jean 15:18, il dit « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Alors j'aime ce passage. J'aime ce passage parce que je me rappelle d'un moment de gloire. Vraiment, j'étais animateur. Et pour moi, ça a été le plus gros rejet que j'ai vécu. Ce rejet-là, c'était... J'avais 12 animateurs en face de moi. Et la veille, c'était la gloire de Dieu, des guérisons, des miracles incroyables. Et le lendemain, j'ai voulu reproduire la même chose. À ce moment-là, j'ai compris que Jésus ne faisait jamais 2 fois la même chose. Et à ce moment-là, j'ai persisté, mais je n'étais plus conduit par le Saint-Esprit, j'étais vraiment conduit à prouver quelque chose. À ce moment-là, je me suis retrouvé devant cette personne qui avait un problème problème au niveau de la jambe, le genou, il me semble.
Et j'ai prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et là, en fait, la personne n'a pas été guérie. Et là, j'ai vécu ça a été la plus grande humiliation de ma vie. Ils m'ont tous pointé du doigt comme cela. Et ils m'ont dit, regarde, toi et ton Jésus, il n'existe même pas. Et ils ont commencé à me dire plein de choses. Et en fait, j'étais pas préparé au rejet. J'étais pas préparé à recevoir, à échouer. Et en fait, comme j'étais pas préparé à cela, je vous assure, pendant 3 jours, le premier jour, je me demandais si Dieu existait. Le deuxième jour, je me demandais si j'allais continuer à prier pour les gens, pour la guérison. Et le troisième jour, j'ai remis en cause le fait que c'est vraiment mon appel d'annoncer l'évangile. Et à travers cela, je me suis battu dans la prière, j'ai repris courage, j'ai pas écouté mon âme et ce qu'elle était en train de vivre. J'ai accusé le coup, j'ai laissé le temps passer et après je suis retourné à la charge. Et ça fait partie vraiment des gros rejets. Mais pourquoi? Parce que j'ai poussé le bouchon. Comme je dis, quand j'échoue, je le fais grandement. Pourquoi? Parce que les grands miracles se passent dans des grands choix, des grandes prises de risques. Dans 1 Corinthiens 16-14, il est dit « Quoi que vous fassiez, faites-le avec amour ». Une des clés que je peux vous donner, c'est concentrez-vous sur l'amour que vous apportez et pas sur la réponse attendue des personnes. Souvent, les personnes en face de nous répondent « Comprenez bien ». Vous amenez Jésus, vous amenez quelque chose qui est incroyable, qui est inattendu. On n'est même pas préparé à cela. Et il faut comprendre qu'il y a des réactions de protection du cœur, des réactions face à des croyances. Peut-être ils ont eu des éducations où en fait Dieu n'existe pas. Il y a tout un tout. Et vous arrivez et vous ouvrez une porte avec Jésus. Et ça fait réagir le cœur d'orphelin en face de vous. Et ça fait naître des réponses qui, au final, ne sont pas les réponses de leur cœur la plupart du temps. Donc, ne vous concentrez pas sur ce que les gens disent. Ça, c'est dur. N'attendez pas la réponse ou ne prenez pas en compte totalement la réponse des gens. Parce que vous allez être dépendant de ce que eux pensent de vous. Et ça va créer du rejet. Dans 1 Pierre 3,15, il est dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous avec douceur et respect. » Soyez prêts à écouter et accepter les réactions des autres sans même pouvoir parler. J'ai réalisé que nous ne devons pas toujours parler et certaines fois, des réponses sont données qui n'ont ni queue ni tête. Et certaines fois, vous allez devoir, à l'intérieur de votre cœur, vous serrer un peu votre cœur et dire « mais je ne vais pas répondre à cela ». Ne tombez pas dans le piège de devoir répondre à tout le monde. Et en fait, d'avoir la capacité d'attendre, d'être patient et d'être persévérant dans ce point-là, ça va vraiment permettre que le sentiment de rejet ne saisisse pas l'opportunité de rentrer dans une discussion alors qu'il n'a pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment un conseil. Des fois, il n'y a pas de réponse à donner. Et soyez vous aussi prêts à accuser le coup sans pour autant dire quelque chose. Le dernier passage se trouve dans Philippiens 4, 6 à 7, je le lis. « Ne vous inquiétez pas de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » On connaît tous ce verset. Si vous voulez vaincre le rejet et partager votre foi, commencez chaque semaine, 1 fois par semaine, après chaque jour, comme vous voulez, dressez une liste des personnes que vous voulez venir voir à Jésus. Et surtout, priez pour que Dieu vous donne le courage et l'audace de pouvoir prier pour eux. Et en fait, la clé, elle est simple. Si vous priez et si vous cherchez Dieu, automatiquement, vous allez aimer ce que vous priez et vous allez rentrer dans la dynamique d'aller au-delà du rejet. Et vous serez des témoins puissants. Donc, j'espère que ça vous encourage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et si vous désirez avoir plus d'informations, de ressources, d'aller sur lucabanovic.com. Soyez bénis, on se dit à la semaine prochaine.